Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour faire la guidance pour le mois de juillet en fonction de votre signe du zodiaque. Pour avoir, comme il s'agit d'un tirage général, pour avoir de plus amples précisions par rapport au mois de juillet et ce qui pourrait se passer, vous pouvez regarder également la vidéo qui concerne votre signe ascendant et celle qui concerne votre signe lunaire. Voilà, ceci étant dit, je voulais apporter une petite précision par rapport à l'oracle de cristal. Donc, le mois précédent, je vous l'avais présenté. Je vous avais présenté le jeu qui est voilà, vendu dans un petit sachet organza. Et puis du livre. Donc ça, c'était le livre précédent qui avait une petite couverture glacée. Alors, j'ai changé le format. Donc j'ai fait refaire les livres avec un format un petit peu plus petit, format de poche, donc il sera un petit peu plus épais, mais c'est le même contenu. On y retrouve euh, les différents tirages que l'on peut faire avec l'oracle de cristal. On y retrouve l'interprétation de chaque carte. On y retrouve les mots-clés et puis les affirmations positives liées à chacune des cartes et également les espaces pour noter vos propres affirmations positives. Voilà, par exemple, on peut voir ici. Et puis, des espaces pour des petits exercices, pour écrire vos croyances, celles que vous pouvez transformer, pour écrire vos petits succès, petits et grands succès, comme un journal de l'abondance, etc. Et puis, à la fin du livre, bien sûr, il y a toujours la table des matières et un espace pour écrire vos notes personnelles. Donc voilà, j'ai voulu faire un livre un petit peu plus petit, format poche, il doit faire 11 cm par 17 cm. Comme ça, il est plus facile à transporter qu'un livre un petit peu plus grand. Donc mesdames, vous pourrez le mettre dans votre sac avec votre jeu. Mesdames ou messieurs, hein, bien sûr, vous pouvez aussi avoir un sac. Hein. Voilà, je tiens aussi à remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont inscrites à ma chaîne, qui sont abonnées, et puis les fidèles hein, qui me suivent. Un grand merci à vous pour liker les vidéos, les partager auprès de vos contacts. Voilà, donc maintenant, place au tirage. Namasté. Et voici le tirage pour les Capricornes pour le mois de juillet. Alors, tout d'abord, on aborde le domaine affectif. Alors, on a la carte bonheur pour le début du mois, la carte visualisation pour la mi du mois et le lâcher-prise pour la fin du mois, plus une carte conseil. Alors, nous avons la carte bonheur, donc c'est-à-dire que en début de mois, vous allez rentrer dans une période de bonheur, de réalisation, vous allez vous épanouir véritablement dans votre situation affective, que vous soyez en couple, que vous soyez seul. Alors, si vous êtes seul, eh bien, il se peut qu'il y ait une rencontre, peut-être un flirt, peut-être une rencontre éphémère, peut-être quelque chose de plus, qui sera plus long. En tout cas, on vous invite à vous épanouir et à profiter du moment présent, à vous faire plaisir, à vous amuser et à vraiment vivre cette période de bonheur avec beaucoup de joie et beaucoup de gratitude. Profitez-en parce que quand le bonheur il est là, quand il frappe à votre porte, eh bien, il ne faut pas lui tourner le dos, il ne faut pas lui fermer, il faut ouvrir la porte, il faut le laisser rentrer dans votre vie. Donc profitez des moments et puis surtout concentrez-vous sur le positif de ce qui se passe dans votre vie, que rien de négatif ne vienne gâcher tout ça, qui n'aurait pas vraiment d'importance. Et donc il est important de vraiment voilà, accepter quand le bonheur il est là, eh bien acceptez-le tout simplement et vivez-le. Et puis en milieu de mois, vous avez la carte visualisation, donc qui vous invite à visualiser la vie que vous voulez. Donc pour certains, peut-être que cela pourrait vous aider à transformer peut-être une situation. Votre situation affective n'est peut-être pas encore comme vous le souhaitez. Peut-être que vous êtes célibataire et que vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne. Peut-être que vous êtes en couple mais qu'il y a des choses peut-être encore à améliorer, eh bien, en visualisant ce que vous souhaitez dans votre vie, vous allez vous permettre en fait de le faire venir plus rapidement dans votre vie, parce que la visualisation, c'est pas seulement imaginer, mais c'est aussi ressentir avec des vibrations, avec des émotions positives, de joie,
d'amour, de gratitude. Et puis aussi, c'est d'utiliser tous vos sens. C'est la vue, l'odorat, le toucher, le goût. Lorsque vous visualisez, vous pouvez voir que vous touchez des choses, que vous sentez, que vous goûtez quelque chose, que vous entendez. Voilà, comme si c'était complètement réel. En vous immergeant complètement dans votre visualisation, vous enregistrez comment dire, une nouvelle expérience positive dans votre vie. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous vivez réellement et ce que vous imaginez. Donc, autant imaginer des choses positives parce que pour lui, c'est une expérience de plus qui a été vécue, qui est positive et qui fait que cela va permettre d'augmenter votre confiance en vous. Donc, visualisez, plutôt que d'imaginer toujours le pire dans une situation, eh bien, imaginez le meilleur, imaginez ce que vous avez envie de vivre. Ça va vous permettre de l'attirer à vous plus rapidement. Et puis en fin de mois, eh bien, il y aura une situation où vous serez invité à lâcher prise, à accepter. Donc, le mantra de la carte le dit, j'accepte ce qui est. Donc, c'est une invitation à ne pas vouloir tout contrôler, à ne pas essayer de contrôler les gens, les situations. Ça serait de la manipulation, mais ça, c'est plutôt être dans le lâcher-prise, dans le non-contrôle et dans l'acceptation de ce qui se passe. Plus vous êtes dans cette acceptation-là, plus vous accueillez ce qui se passe en étant OK avec ça, et plus ça va se dissiper rapidement, ça sera fluide, donc il n'y aura pas de résistance qui seront créées. Si vous êtes dans le contrôle, si vous n'acceptez pas la situation, vous créez automatiquement des résistances donc, qui agissent comme des blocages, et c'est comme ça qu'on stagne dans une situation. Si au contraire vous êtes dans le lâcher-prise et dans l'acceptation, vous allez permettre à l'énergie de circuler, donc pas de blocage, et si l'énergie circule, eh bien, des informations nouvelles arrivent, et peut-être même des solutions inespérées, des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé. Voilà, donc important de lâcher prise en fin de mois de juillet. Et le conseil de la carte des anges de l'amour, c'est laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Les anges de l'amour voient que votre relation vaut la peine qu'un effort soit fait pour la sauver. Bien qu'il y ait des problèmes, ils peuvent être gérés et résolus. Vous devrez vous engager dans cette relation afin de lui assurer de meilleures chances de réussite. Si en dernier lieu vous devez la clore, vous aurez l'assurance d'avoir fait au mieux. Vous devrez comprendre le rôle que vous avez joué dans sa dynamique. Vous éviterez ainsi d'attirer des situations douloureuses similaires à l'avenir. Vous avez reçu cette carte parce que l'espoir est encore de mise pour votre relation. L'amour est toujours présent. Le travail avec un conseiller semble être la meilleure option à considérer. Ce professionnel pourra identifier les domaines de dysfonctionnement et vous guider tous les deux dans des directions plus saines. Voilà, le conseil des anges de l'amour. Donc si vous êtes dans un couple et que ça ne va pas très très bien, eh bien, comme je le disais plus tôt, donnez une chance à votre couple, investissez-vous davantage dans le couple, et puis donner une chance à son couple, c'est-à-dire essayer de voir ce qu'il y a de positif. Donc, vous pouvez utiliser la visualisation pour ça. Et puis, lâcher prise s'il y a besoin de lâcher prise, bien sûr. Mais en tout cas, vous ferez de votre mieux. Bon, c'est une carte quand même qui parle d'espoir, qui dit qu'il y a encore matière, il y a encore des choses à faire pour le couple. Ensuite, le domaine professionnel, eh bien, on a la carte authenticité, la carte gratitude et la carte univers. J'en perds ma voix. Je vais boire un verre d'eau. Alors, en début de mois, au niveau professionnel, eh bien, on vous demande d'être authentique, d'être honnête avec vous-même et avec les autres. Donc, ça veut dire, d'une part, être honnête avec vous-même, c'est-à-dire, allez voir si ce que vous vivez au niveau professionnel, eh bien, cela vous convient, plutôt que de se cacher la vérité ou de détourner le regard
ou d'être dans le déni, eh bien, il faut être honnête avec vous-même et cela permettra aussi d'être honnête avec les autres. Et puis, d'autre part, eh bien, peut-être qu'une situation, si vous êtes en emploi, par exemple, ou si vous avez un entretien d'embauche, ça serait important pour vous d'être vous-même, de ne pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre juste pour décrocher un poste, ou de ne pas faire semblant, voilà, de vous cacher derrière des masques parce que ça pourrait vous arranger, etc. Ça ne sera pas bon pour vous. Là, le conseil, c'est soyez authentique, soyez vous. Ça vous servira plus d'être authentique que d'être faux et d'être quelqu'un d'autre, de jouer à être quelqu'un d'autre. Voilà. Ensuite, gratitude en milieu de mois. Donc, il y a peut-être une bonne nouvelle pour ceux qui cherchent un emploi. En tout cas, on vous invite à être dans la gratitude. Donc, d'une part, soit vous avez décroché un emploi et donc ça vous mettra en joie et vous serez reconnaissant. Ou si vous avez un projet qui aboutit, si vous avez un projet professionnel qui aboutit, eh bien voilà, vous serez heureux et donc dans cette émotion de gratitude. Ou alors, si vous n'en êtes pas encore là, si vous n'avez pas décroché de job ou si votre projet professionnel stagne, n'a pas encore abouti complètement, eh bien, ressentir de la gratitude pour ce qui existe déjà dans votre vie vous permettra d'élever vos vibrations et d'attirer rapidement autre chose dans votre vie. La vie vous enverra de nouvelles choses pour lesquelles vous serez reconnaissant. Donc c'est important, quel que soit votre cas, c'est être dans la gratitude, c'est prendre conscience qu'il y a certainement dans votre vie de belles choses qui fonctionnent bien, et notamment ici au niveau professionnel. Et puis focaliser sur ces belles choses, ces choses positives, afin que l'univers vous en envoie encore plus. Voilà. Et puis en fin de mois, on a la carte univers. Donc l'univers, je suis connectée à la source. Voilà, je suis connectée à la source. Cette carte, elle vous dit que vous n'êtes pas seul. Si vous avez tendance à croire en ce moment que vous êtes seul, ou si vous vous sentez seul, que vous ayez déjà une activité professionnelle ou alors que vous en cherchiez une, que vous cherchiez un emploi, on vous dit que vous pouvez compter sur votre réseau aussi. Vous pouvez compter sur votre famille, sur vos amis, sur vos relations professionnelles existantes. Ça serait peut-être intéressant de leur faire part un petit peu de vos projets. Si vous êtes déjà en activité, que vous avez un projet pour changer de poste ou pour demander une augmentation, ou peu importe le projet, ou si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça serait intéressant, voilà, d'en faire part à votre entourage, proche ou un peu plus loin, professionnel ou pas, parce qu'il pourrait vous donner un petit coup de pouce, il pourrait vous aider. Et puis aussi, vous pouvez en faire part à votre famille de lumière, c'est-à-dire vos guides, vos anges gardiens, les maîtres ascensionnés, les archanges, etc. Votre famille de lumière. Donc vous n'êtes pas seul, vous pouvez compter sur les autres. Nous sommes tous liés les uns aux autres par l'énergie qui nous entoure et qui nous traverse également. Donc sachez que vous pouvez compter sur les autres et pas seulement sur vos propres forces intérieures. Parce que de temps en temps, eh bien, c'est bien de pouvoir avancer avec l'aide des autres personnes qui nous entourent. Et puis enfin, nous abordons le domaine financier. Donc, nous avons la carte croire, la carte engagement et la carte prospérité. Donc c'est un beau tirage pour vos finances pour le mois de juillet. En début de mois, on vous invite à croire que ce que vous avez demandé se matérialise. Cette carte, elle est pratiquement sortie à tous les tirages, de tous les signes. C'est important, donc je le souligne encore une fois, c'est important d'une part de demander des choses qui sont cohérentes avec vous-même et avec vos croyances, c'est-à-dire si vous n'avez pas fait de travail sur vos croyances, eh bien alors ne vous amusez pas à demander de gagner 1 million au loto. Parce que si vos croyances intérieures, elles disent que vous ne méritez pas d'avoir de l'argent, que vous n'y avez pas droit ou que c'est impossible de gagner au loto, c'est pas la peine de demander 1 million au loto, par exemple. Hein. Parce que vos croyances vont agir comme des bâtons dans les roues, elles vont agir comme des résistances. Donc, ça serait plus judicieux de demander quelque chose de plus plausible pour vous, pour votre cerveau, de demander quelque chose de moins important, qui sera plus facilement réalisable pour vous, selon vos croyances. Hein.
d'une part. Et puis, lorsque vous demandez quelque chose à l'univers, eh bien, sachez que l'univers vous répond instantanément dans l'énergie. Il crée ce que vous avez demandé dans l'énergie. C'est déjà créé, parce que dès que l'esprit humain peut conçoit quelque chose, c'est créé immédiatement. Mais c'est dans l'énergie, c'est au niveau vibratoire. Donc, pour que vous obteniez dans votre vie réelle, dans votre vie de tous les jours, ce que vous avez demandé, eh bien, il faut y croire déjà. Hein. Il faut y croire au plus profond de vous. Il faut croire que c'est déjà, que ça existe déjà, que c'est déjà matérialisé. Et puis, il faut alimenter votre désir par votre foi intérieure. Voilà, il faut avoir la foi, il faut y croire. Par votre confiance, il faut avoir confiance en la vie. Et puis, par votre énergie. L'énergie que vous envoyez sous forme de pensée, sous forme d'émotion. Et puis, vos croyances aussi. Il faut faire un petit point sur vos croyances. Pour vous libérer de toutes les croyances qui vous empêchent d'obtenir ce que vous souhaitez. En milieu de mois, eh bien, vous avez un engagement. Un engagement, donc c'est peut-être une signature de contrat. Vous avez peut-être un projet financier et donc vous allez pouvoir aller plus loin dans ce projet financier parce que vous allez signer véritablement un contrat. Je m'engage et j'agis. Donc voilà, il y a une signature de contrat, peut-être un nouvel emploi qui va vous permettre d'obtenir de l'argent. Hein. Vous serez rémunéré pour cet emploi, c'est possible. Et c'est aussi une carte qui parle d'enracinement. Vous avez des racines en bas de l'arbre, là, des racines qui s'enfoncent dans le sol. Et donc, elle vous demande à revenir un peu les pieds sur terre. Si vous êtes un petit peu la tête dans les étoiles ou dans les nuages, eh bien, on vous dit de revenir ici, sur terre, parce que les deux pieds sur terre, bien concret, c'est quelque chose de concret, c'est une carte qui parle de concrétisation. On est ici dans le concret, sur terre, on vit dans un monde de matière qui demande à ce qu'on soit nous aussi très concret et dans l'action et pas seulement la tête dans les étoiles. Donc il faut agir, il va falloir mettre en place des actions, vous engager et mettre en place des actions pour faire en sorte d'avoir ce dont vous avez besoin pour subvenir à vos besoins, pour payer vos factures, etc. Donc c'est pas seulement demander à l'univers, mais c'est aussi après agir, mettre en place les actions qui seront inspirées. Hein, vous serez inspiré de vos ressentis. Écoutez-vous, écoutez ce qui se passe à l'intérieur. Écoutez aussi vos besoins, c'est important. Vous avez peut-être un besoin de sécurité financière, un besoin d'avoir quand même de l'argent, de vivre confortablement. Donc, écoutez vos besoins. Et ensuite, passez à l'action, mettez en place des choses. Si vous avez besoin d'un second job ou d'une activité qui soit plus rémunératrice, eh bien, changez vos plans, changez vos projets et faites en sorte d'aller vers ce que vous souhaitez. Et en fin de mois, eh bien, on a la prospérité. Donc, vous aurez peut-être mis en place certaines actions au milieu de mois. Ici, vous serez dans cette croyance que ce que vous avez demandé, c'est déjà manifesté. En vous engageant envers votre désir et envers vous-même et en passant à l'action, eh bien, cela vous permettra d'obtenir ce que vous souhaitez. Donc, ici, on a la carte prospérité qui vous dit « L'abondance circule dans ma vie ». Donc, en fin de mois, vous allez obtenir peut-être des sommes d'argent, une ou plusieurs sommes d'argent. Vous allez recevoir de l'argent. L'abondance sera là, sera au rendez-vous. En tout cas, vous aurez suffisamment d'argent pour payer vos factures, pour subvenir à vos besoins et peut-être même plus pour vos loisirs. Voilà, mais il faut y croire. C'est important que vous y avez droit, que vous le méritez et que vous êtes ici aussi sur Terre, pas seulement pour les mauvais côtés, mais aussi pour les bons. Hein. Donc, il faut vous donner cette autorisation. Voilà pour l'oracle de cristal. Et puis, enfin, le conseil, c'est Dieu me porte. Ah, voilà. Le personnage est entre les mains de Dieu. Il se laisse porter. Il a confiance, il lâche prise. Alors, je cesse de m'inquiéter et de prévoir d'avance ce qui pourrait m'arriver de pire. Je vis chaque étape en lâchant totalement prise et en cessant tout combat intérieur. J'accueille ce qui est sans résister. Je continue d'avancer et même si j'ai parfois une impression de solitude, je sais que l'amour de Dieu me porte. Je retrouve maintenant ma plus grande force, la foi. Voilà, c'est une belle carte qui vous invite
à avoir la foi, à lâcher prise et à vous laisser porter par la source, par l'univers qui est là pour vous. Voilà, c'est un très très joli tirage. En tout cas, moi je vous souhaite un excellent mois de juillet. Bon, c'est quand même un tirage général, donc si vous le souhaitez, vous pouvez regarder la vidéo qui concerne votre ascendant et celle qui concerne votre signe lunaire, pardon. Voilà, pour en savoir un petit peu plus. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.